Shalom, shalom. On va d'abord prier pour la parole, pour être édifié. Ce soir, dans Proverbe 3, on prie pour la parole par la grâce. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, nous te prions à ce moment, Père, qu'on ne veut pas rester dans la chair, mais on veut rester dans l'esprit. Que ta parole vienne pénétrer nos âmes et nos esprits et notre entendement. Et que ta parole vienne trouver un refuge dans nos âmes, dans nos esprits, dans nos vies, pour nous transformer. Ô Père, pitié de nous. Entre en nous aujourd'hui à travers ta parole, pour nous transformer, pour nous donner une nouvelle vie, un nouvel entendement. Ô Père, agis maintenant. Agis maintenant, mon Dieu, mon roi. Agis maintenant, Jésus. Ô Saint-Esprit, on abandonne ce moment. Viens nous enseigner. Viens nous éduquer. Aie pitié de nous. Au nom puissant de Jésus, on a prié, nous sommes exaucés. Amen. Sans plus tarder, nous allons passer la parole à Maman Évangéliste pour la lecture de la parole dans Proverbe 3. On va commencer dès son premier verset. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Verset 1. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Verset 2. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Verset 3. On s'arrête d'abord ici, maman. On s'arrête d'abord à 1 et à 2. Qui, mon fils, on demande ici au fils, Dieu demande à ses enfants de ne pas s'éloigner de sa parole, afin que leur vie soit prolongée, afin que la grâce et la bonté et l'amour de Dieu soient dans ta vie. Tu ne peux pas t'éloigner de la parole de Dieu. Tu ne peux pas t'éloigner de ses enseignements. Tu ne peux pas t'éloigner de lui. Parce que si tu t'éloignes de Dieu, tu vas vers la mort. Si tu t'éloignes de Dieu, ton âme, ton esprit va vers la mort. Si tu t'éloignes de Dieu, c'est à cause de ça que beaucoup aujourd'hui, on va trouver que les enfants de Dieu sont pauvres. Pourquoi les enfants sont pauvres au moment que notre papa, c'est le roi de rois? Pourquoi les enfants de Dieu veulent être pauvres au moment que c'est notre papa qui a le ciel et la terre? Parce qu'on ne garde pas ses commandements. Parce qu'on ne reste pas attaché à lui. C'est à cause de ça que le prince de ce monde peut venir. Il va ramasser tout ce que tu as. Parce que même le Seigneur te bénit et que tu n'as pas attaché à lui, tu ne peux pas comprendre et tu ne peux pas savoir gérer. Et de là, tu seras trompé et volé. C'est la vérité. Continue, maman évangéliste. Amen. Verset 3. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cœur et fais-les sur la table de ton cœur. Oui, que la bonté et la miséricorde et l'amour de Dieu ne t'abandonnent jamais. Toi-même, sois ainsi avec les gens et cela aussi sera avec toi. Tu ne serais pas abandonné. Vas-y, continue. Verset 4. Tu acquériras ainsi de la grâce et une raison saine. Oui, tu acquériras la grâce. La grâce. Ici, le Seigneur nous parle de la grâce. Quand tu obéis à Dieu, tu gardes les commandements. Tu ne t'éloignes pas de lui. En tout cas, tu es béni. Sa grâce est avec toi. Sa main est posée sur toi. Quand tu lui appelles, il vient.
Quand tu lui demandes, il te donne. Mais il y a une condition. Reste-toi attaché à lui. Et écoute ce qu'il te dit et mets en pratique sa parole. Continue, maman. Verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Abandonne-toi au Seigneur, appuie-toi au Seigneur avec tout ton cœur, avec toute ton âme. Ne compte pas sur ne compte pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ta sagesse d'homme. Parce que la sagesse d'homme te laisse à moitié, te laisse à mi-chemin. Mais la sagesse de Dieu t'accompagne jusqu'à la gare. Donc ne t'éloigne pas. Ne compte pas sur tes propres sagesses. Continue, maman. Verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amène le Seigneur partout. Tout ce que tu vas faire, appelle le Seigneur. Il va planifier ton chemin. Demande-lui l'aide. Demande-lui que Seigneur, voilà, j'ai envie de faire. Je fais comment? Apprends-moi à marcher. Apprends-moi ceci. Apprends-moi cela. Je me rappelle la chanson qu'on chante chaque fois. Je ne sais pas comment marcher. Je ne sais pas comment marcher. Tiens ma main et conduis-moi. Tiens ma main et conduis-moi. Je ne sais pas comment prier. Je ne sais pas comment prier. Tiens ma bouche et conduis-moi. Tiens ma bouche et conduis-moi. Confie-toi à Dieu. Il va te conduire. Continue, maman. Verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Oui, ne sois pas sage de tes propres yeux. Détourne-toi du mal et crois au Seigneur. Continue. Verset 8. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Ça sera la santé pour tes muscles. Ah oui, tes muscles seront en santé. On n'en connaît pas des muscles spirituels, même les muscles physiques même. Parce que quand le Saint-Esprit est rempli en toi, tu as la santé. Le Saint-Esprit ne peut pas rester là où il y a la saleté, là où il y a la maladie, là où il y a toutes ces choses. Donc si tu es rempli, tes os sont remplis, même ta chair, tout ce qui est en toi physiquement, spirituellement, sera rempli. Et dans ça, toi-même tu seras fort. Les muscles qu'on est en train de parler, ce sont les muscles spirituels. Continue, maman. Verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Honore le Seigneur avec tes biens, avec tes prémices de tous tes revenus. Voilà ce qu'on est en train de parler ici. Parfois, on demande à Dieu, mais nous, on ne donne rien à Dieu. Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi cela, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi cela. Mais toi, dans tes pensées, ça ne te vient jamais de donner au Seigneur. Comment je donne au Seigneur? Est-ce que je vois Dieu pour lui donner? Le frère qui est à côté de toi, le ministère qui prie pour toi. Il faut donner là-bas, c'est à Dieu que tu as donné. Continue, maman. Verset 10. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Quand tu donnes à Dieu, tu récoltes à multiples. Tes greniers seront remplis d'abondance. Si tu veux être riche, donne à Dieu. Si tu veux prospérer financièrement, matériellement, il faut donner à Dieu. Tes greniers seront remplis. Continue, maman. Verset 11. Mon fils,
Ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Oui. Prends les corrections de Dieu. Accepte ses châtiments parce qu'il t'aime. Beaucoup de gens, ils veulent la parole de Dieu un peu. Là où c'est Dieu, là, il ne veut pas. Il aime seulement entendre les bonnes choses, les promesses, les ceci. Mais là où le Seigneur dit aussi que fais attention. Il y a les promesses, oui. Mais avant les promesses, voici ce qui vient. Il y a la liste des règles qu'il faut respecter avant les promesses. Comme on a qu'à parler là, donne au Seigneur et tes greniers aussi sera remplis. Voilà ça. Mais toi, tu veux que tes greniers soient remplis au moment que tu ne donnes rien à Dieu. On dit respecte la parole de Dieu. C'est là où tes muscles, tu auras les muscles. Parce que la parole de Dieu, c'est la force, c'est l'énergie. Tu dis non, tu ne veux rien respecter. C'est comme ça que tu jampines. Il n'y a rien de Dieu en toi. Et tu commences à faire les prières forcées. Et toi-même, tu sais que même avec les prières forcées, ça ne peut t'amener quelque part. Tu continues avec ça comme ça jusqu'à quand? Abandonne-toi à Dieu sincèrement. Donne ta vie sincèrement. Lis la parole de Dieu, mets en pratique. Et tu verras, toute chose sera transformée dans ta vie. Continue, maman. Verset 12. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père châtie, comme un père l'enfant qu'il chérit. Le Seigneur châtie les enfants qu'il aime. Si le Seigneur, ton dossier là, il n'aime pas ça, il ne te guette même pas. N'en parlons plus pour te châtier. Donc si le Seigneur là te châtie, c'est parce qu'il ne veut pas ta perdition. Donc accepte le châtiment de Dieu. Continue, maman. Verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Heureux l'homme qui possède l'intelligence. L'intelligence qu'on est en train de parler, ça ne peut qu'être l'intelligence de Dieu. Puisque déjà en haut là-bas, on t'a dit de ne pas compter sur ton propre intelligence. L'intelligence ici, c'est Dieu qui est le maître de l'intelligence, le Saint-Esprit. C'est à cause de ça que beaucoup de gens, ils ont fait les longues études. Mais quand tu vas l'ancrer dans leur vie, il n'y a rien de sagesse, il n'y a rien de l'intelligence. Donc la vraie intelligence, c'est l'intelligence qui vient du Saint-Esprit. L'intelligence qui vient de Dieu. Si tu as ça, les preuves que vous avez vues, Papa Salomon, ce n'est pas qu'il n'était pas parti à l'école. Mais il a demandé Dieu la sagesse et l'intelligence. Un leader qui n'a pas sagesse et intelligence, c'est un problème. Tout enfant de Dieu qui n'a pas sagesse et intelligence, c'est un problème. Demande Dieu sagesse et intelligence pour qu'il te le donne. Ça sera l'honneur pour toi et l'honneur de tous ceux qui sont autour de toi. Continue, maman. Verset 14. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Parce que quand quelqu'un est intelligent, il a l'intelligence de Dieu, la sagesse de Dieu, ça ne peut pas avoir une valeur. Même n'importe quoi, même l'or, ne peut pas être dans la même dimension. Continue, maman. Verset 15. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tout objet de prix. Je reprends. Verset 15. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur
que tous les objets de prix. Ah oui, continue. Verset 16. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Voilà. Dans sa droite, c'est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Pourquoi? Qui est une personne qui est intelligente? Il sait comment planifier. Il sait comment il peut s'organiser. Il sait comment pour y réfléchir même pour une business. Il sait comment faire. En tout cas, la sagesse est plus que l'or. Et la richesse même est ton partage là. Un homme qui a l'intelligence là, il sait comment faire pour avoir l'argent. Il sait comment faire pour éviter les problèmes. Il sait comment faire pour éviter la malédiction. Il sait comment traiter avec Dieu. De telle manière qu'il n'a pas les problèmes avec Dieu. Vous voyez, la sagesse et l'intelligence fait le bonheur de l'homme. Et qui peut te donner la vraie intelligence, la vraie sagesse, c'est Dieu. Continue, maman. Verset 17. Ces voies sont des voies agréables et tous les sentiers sont paisibles. Continue. Verset 18. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. Continue, maman. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a fermé les cieux. C'est par la sagesse que le Seigneur a créé le ciel et la terre. Reprends encore la petite partie là, maman. C'est par la, verset 19. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a fermé les cieux. C'est par la sagesse que Dieu a tout fait, tout. C'est l'intelligence qu'il a tout fait, le ciel et la terre. Donc si toi, tu n'as pas sagesse, tu n'as pas l'intelligence qui vient de Dieu, il y a beaucoup de difficultés pour que tu puisses tenir les deux bouts. Continue, maman, 20. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. C'est pas la science de Dieu. La science de Dieu. Que les abîmes se sont ouverts. Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Il est alpha et oméga. Donc, mes papas, mes mamans, c'est ici qu'on doit vous laisser. Proverbe 3, on a commencé dès son premier verset, on arrête à 20. Pratique la parole de Dieu et mets en pratique. Et que la sagesse et l'intelligence soient ton partage, afin que tu puisses réussir à toutes tes entreprises. Aie la crainte de Dieu, afin que Dieu aussi puisse te bénir. Amène tes prémices dans le ministère de Dieu, afin que dans ton grenier, rien ne manque. Tu as toujours l'abondance. Donc, mes papas, mes mamans, c'est avec cette petite exhortation que on vous quitte pour l'instant par la grâce. Soyez tous bénis. Shalom, shalom, shalom. Merci.